Bonjour, je suis René Adamski, je suis le créateur de la méthode Antalgym. C'est une méthode qui permet de prévenir de façon très efficace les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de tendons, d'articulation, les douleurs que l'on peut avoir et qui arrivent malheureusement plus ou moins vite dans la vie. Et donc j'ai mis au point une technique qui permet de prévenir ou d'améliorer d'ailleurs tous ces problèmes. Donc aujourd'hui, avec Sandra, je vais vous montrer comment peut se déclencher une tendinite de l'épaule ou des problèmes d'épaule en général et savoir comment la méthode Antalgym prévient ce genre de pathologie. Alors Sandra, donc ici présente, a un enroulement des épaules. Donc ça fait partie des déformations que quasiment tout le monde aura à un moment ou à un autre de sa vie. Elle a tendance à avoir un petit peu le dos arrondi. Il y a pire que ça, bien entendu, mais malgré tout, on voit que c'est un petit peu présent. Elle a légèrement la tête en avant. C'est aussi une des déformations morphologiques que chacun pourra constater avec l'âge qui arrive. Et on s'intéressera aujourd'hui plutôt sur le haut du corps. Le bas du corps, on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser particulièrement donc à l'enroulement de l'épaule, cette déformation des épaules, donc je vous l'ai dit, extrêmement fréquente. Alors quelle est l'analyse qu'on peut faire ou que j'ai pu faire par rapport à ce problème? Déjà, il faut savoir que l'épaule va s'enrouler pour une première raison, c'est que tous nos mouvements dans la vie quotidienne vont se faire en force vers l'avant, en fermeture, presque toujours en fermeture, et très rarement en force vers l'arrière. Quand on porte quelque chose, un poids, on va toujours le porter devant, on le porte jamais derrière. Donc on force toujours vers la fermeture, et donc ceci va créer une dissymétrie de force entre les muscles avant de l'épaule et les muscles arrière de l'épaule. Je ne rentre pas dans les détails parce que ça serait bien sûr trop compliqué. En plus, lorsqu'on fait des mouvements, sans parler qu'ils soient en force, vous êtes en cuisine, vous êtes au bureau, vous êtes sur l'ordinateur, vous êtes tout le temps, les bras devant et très rarement les bras derrière. Il s'ensuit donc cette déformation de l'épaule vers l'avant, ceci je l'explique, et on le voit par exemple chez Sandra, que lorsque je veux aller vers l'arrière et tirer vers l'arrière, on voit qu'elle est limitée, puisque dans cette position-là, théoriquement, les deux mains devraient pouvoir se toucher. Là, même en forçant, je sens que je ne pourrai pas y aller, alors que normalement, les mains devraient être en contact sans aucun problème. Alors Sandra en est là, mais vous avez des personnes qui seront là et qui ne pourront pas aller plus loin, tout simplement, parce que tout s'est fermé vers l'avant. Voilà. Donc, il va falloir corriger évidemment cette pathologie, je vais vous dire pourquoi. Alors, cette pathologie de l'épaule, cet enroulement de l'épaule, va être accentuée par l'arrondi du dos. Très souvent, les gens se syphosent, on appelle ça syphose, l'arrondi dorsal, et le corps, évidemment, au fil de la vie aussi, se tasse sur sa hauteur, se creuse au niveau cervical, s'arrondit au niveau dorsal, se creuse en lombaire, etc. Tout ça contribue à nous faire perdre de la hauteur, et chacun aura constaté dans sa vie que si on faisait 1m70 à 20 ans, on fait plus que 1m65 à 70 ou à 80. Donc on a perdu de la hauteur. Et tout ceci est lié en fait à l'augmentation de notre courbure. Alors pourquoi la syphose dorsale va intervenir sur nos problèmes d'épaule? Parce que lorsque le dos s'arrondit derrière, eh bien l'omoplate ici présente va être chassée vers l'avant et vers l'extérieur. Plus le dos recule, plus les omoplates partent vers l'extérieur. Donc quand l'omoplate est ainsi déviée vers l'extérieur, que l'épaule est enroulée, eh bien, on a un axe du mouvement de l'épaule qui est complètement modifié. Et cette modification de l'axe articulaire va être complètement délétère pour le bon fonctionnement de l'épaule. Pourquoi? Parce que normalement, l'humérus, donc le bras, doit travailler dans l'axe de l'omoplate, comme ceci. Si l'omoplate est partie vers l'extérieur, si l'épaule est enroulée, le nouvel axe normal de l'épaule va être à ce niveau-là. Ce qui fait que lorsqu'on a des douleurs d'épaule, tous les mouvements qu'on fera comme ceci vers l'avant seront a priori sans trop de problèmes. Mais lorsque nous devrons partir sur un mouvement latéral ou sur un mouvement arrière, là va commencer le problème. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, vous le constatez ici au niveau de l'épaule, ça fait un creux à ce niveau-là,
l'omoplate n'est plus dans l'axe de l'humérus, et les tendons qui font bouger l'épaule, qui partent de l'omoplate et qui se terminent au niveau de l'humérus, sont donc déviés. Et cette déviation des tendons des muscles de l'épaule va entraîner des frottements au niveau des os, au niveau de l'épine de l'omoplate, au niveau de la clavicule, etc. Et tous ces frottements et ce non-alignement des tendons va irriter le tendon, l'enflammer, entraîner des fissures, entraîner des contraintes mécaniques importantes, entraîner des inflammations, et voilà déjà le problème de la tendinite de l'épaule, de la fissure de la coiffe des rotateurs, voire de la rupture de la coiffe des rotateurs. Donc, relâche. Donc, moi j'ai constaté en tant que kinésithérapeute, j'ai constaté qu'en fait, on serait tenté pour dire l'épaule est partie en avant, ça veut dire que les muscles arrière qui laissent les omoplates en place sont insuffisants. Donc on va renforcer les muscles arrière de l'épaule et les resserrer. Mais on constate que lorsqu'on renforce les muscles postérieurs, déjà c'est très difficile pour elle, mais en plus l'épaule va se surélever, va se désaxer en hauteur. Donc c'est pas mieux. Et puis en plus, ce n'est pas parce qu'on a rapproché les deux omoplates de façon musculaire, en force, qu'on a réglé le problème de l'enroulement de l'épaule. Pourquoi? Parce que les muscles antérieurs, du fait qu'on est toujours vers l'avant et toujours en force vers l'avant, se sont rétractés, se sont raccourcis, donc ils ont perdu de l'élasticité, de la capacité d'ouverture. Donc si vous ne travaillez pas cette capacité d'ouverture, de toute façon, vous ne ramènerez pas l'omoplate. Donc tout le jeu et solutions que j'ai pu mettre en place avec Antalgym, c'est de travailler cette ouverture d'épaule. Mais il ne faut pas travailler cette ouverture d'épaule n'importe comment. Parce que si par exemple Sandra est limitée à l'ouverture d'épaule, lorsqu'elle sera arrivée là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va tourner au niveau du thorax. Donc en fait, on ne tire pas le muscle à ce niveau-là. Donc il va falloir faire attention à ce que lorsque je lève l'épaule, eh bien le thorax reste en place. Vous voyez? Donc là, le meilleur moyen pour pouvoir travailler cette souplesse de façon correcte et en évitant toutes les compensations qui peuvent se produire localement ou à distance, c'est de travailler sur la globalité du corps. Donc, je peux vous donner déjà, à titre d'exemple, aujourd'hui, une posture que l'on fait, nous, avec Antalgym, pour travailler cet enroulement d'épaule. Donc, tu vas te mettre de profil par rapport au mur, comme ceci. L'épaule sera à peu près à 15-20 cm du mur, 15 cm, on va dire. Je vais lui demander d'avancer le pied droit, parce qu'on travaille l'épaule droite, de reculer le pied gauche, faire en sorte que les deux pieds soient à peu près sur une même ligne, tout au moins dans le même axe. Ok. Après, je vais demander donc à Sandra d'ouvrir son bras en arrière comme ceci, de venir mettre le bras à peu près à 120 degrés, bien placer la main à ce niveau-là, d'accord? Et là, il va falloir commencer à corriger pas mal de choses. Ça, c'est la position de base. Après, ce qu'on va faire, je vais lui demander de baisser l'épaule et de la reculer. Je vais regarder de bien tirer la tête vers le haut. Je vais lui demander d'éviter de suivre au niveau du bassin, parce qu'on le voit, le bassin a déjà suivi comme ça. Sa difficulté d'épaule, d'ouverture, va se compenser par une rotation du bassin. Donc, il faut que le bassin soit tourné dans l'autre sens. Et après, on va commencer la phase active de la posture, où tout en maintenant donc la main fixée ici comme si elle était clouée, je vais lui demander donc de pousser avec son genou droit vers l'avant, en faisant suivre tout le reste du corps, sans que la main suive. Et là, donc, on va voir que l'épaule va se retrouver en position d'étirement. Et là, Sandra doit commencer déjà à tirer entre le sternum et au niveau du bras, c'est ça? Voilà. Donc, ça, c'est le premier côté actif au niveau du genou droit. Deuxième, donc je l'ai dit, on tourne le bassin vers la gauche, d'accord? Troisième chose importante, c'est de corriger la cambrure. Donc, je vais demander de corriger cette cambrure en basculant le bassin un petit peu vers l'arrière, d'accord? Dernière chose, il faut tirer le genou droit vers l'arrière, voilà. Et on va terminer cette posture par une expiration extrêmement profonde, aller jusqu'au bout, jusqu'à crisper le ventre. Voilà.